bonjour 180. Est-ce que vous allez bien? Oui, super. Je m'appelle David Chouinard, je suis un des pasteurs ici. Je suis content de vous accueillir. Je suis content que vous allez bien aussi, autant que Dieu vous donne de pouvoir avoir une journée agréable aussi. Ce matin, j'étais au marathon des Deux-Rives. Je suis arrivé tantôt. Je pense que Simon était là aussi. Donc, good. On a quelques personnes ce matin qui sont allées au marathon et puis il y en a qui y sont encore, qui sont en train de revenir. Et je vais revenir à la fin pour faire les annonces et vous expliquer le pourquoi que je suis allé courir. Parce que mon cadran a sonné à 4 heures ce matin. Et j'avais pas beaucoup dormi, et puis je m'en allais courir. Ça me prenait vraiment une bonne motivation pour pouvoir aller faire ça. Je vais vous expliquer tantôt, mais ça vous concerne aussi. Donc, à la fin, aux annonces, je vous expliquerai le pourquoi du demi-marathon, puis pourquoi est-ce que l'Église 180 a envoyé une équipe qui est partie courir là-bas pour contribuer à un organisme. Ce matin, vous avez vu, on est à la série « Dieu n'a pas dit », et on est aujourd'hui à la dernière de cette série que Dieu n'a pas dit. On avait commencé au début de l'été avec une première série, Étirer ses limites, qui avait pour objectif de pouvoir nous amener au-delà de notre zone de confort, le prochain pas que l'on peut faire de ce que Dieu peut nous demander. Et puis, dans la série Dieu n'a pas dit, toujours aussi dans une optique de pouvoir augmenter notre foi, de pouvoir nous amener au-delà de nos limites, mais aussi précisément de démystifier certains mensonges qui sont là, que peut-être qu'on a dans nos têtes, qu'on est habitué de croire certaines choses que l'on pense et qui finalement ne sont pas la vérité et qui nous gardent captifs, qui nous empêchent d'avancer ou qui nous gardent dans une illusion. Et puis à cause de ça, bien, on dort au gaz ou on a de la difficulté à faire un autre pas. Donc aujourd'hui, c'est la dernière de Dieu n'a pas dit. Et c'est Ghislain Moussadji qui va nous apporter le discours. Ghislain, je te demande de t'avancer. Déjà. Et je vous demande de l'accueillir aussi. On peut l'applaudir. Merci, Ghislain, d'être là ce matin. Très cool que tu me remplaces. J'ai les jambes rendues tellement molles que ça aurait été plate, je pense, pour les gens. Donc, je vous présente Ghislain. Ça fait quand même déjà un certain temps que Ghislain nous a apporté la parole. Possiblement plus qu'un an. Oui, c'est ça. C'était au campus de Charlebourg. C'est ça. Ouais. Donc, à toi la parole. Merci beaucoup, Ghislain, d'être là. Merci. Merci, David. Bonjour. Je vois personne, je vois que les lumières. En tout cas. Ce matin, je suis content d'être ici parmi vous, parce que j'avais parlé avec le pasteur David, qui me donne le privilège d'être ici ce matin pour apporter la parole de Dieu. Et le thème Dieu n'a pas dit, tonifier pour démystifier, démystifier pour tonifier. C'est un thème qui me touche personnellement, particulièrement. Par rapport à l'implantation qu'on a eu à faire ici au niveau de l'Église 180. Et j'avais à cœur ce matin de vous communiquer ce que le Seigneur m'a mis sur mon cœur ce matin. Prions. Seigneur notre Dieu, on est ici ce matin pour te louer. On est ici pour glorifier ton nom. Tu nous as appelés, Seigneur, et puis tu nous demandes d'être des témoins, d'être des disciples pour toi. Et ce matin, Seigneur, nous venons pour apprendre encore de toi, que tu nous enseignes ta parole, que tu nous communiques les vérités qui viennent de toi. Permets que je m'efface ce matin et que je laisse la place à ton esprit afin que tu nous communiques ta vérité. Dieu Tout-Puissant, prends possession de ces lieux, Seigneur. Prends toute la place qui te revient dans ces lieux. Prends toute la place dans nos cœurs afin de nous clarifier ce que tu veux nous communiquer ce matin, afin que seul ton nom soit glorifié. Viens nous parler, ô Dieu. On a besoin de toi. On a besoin de marcher dans la vérité. On a besoin de comprendre ce que tu veux dans nos vies. Parce que nous savons que c'est toi le guide de nos vies. Viens nous enseigner encore ce matin. Communique-nous ta parole, Seigneur. Enlève en nous ceux qui refusent de t'obéir, ceux qui refusent de te suivre. Viens nous transformer, notre Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, parce que tu es digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire.
Dans le nom de Jésus, qu'on te prie ce matin. Amen. Alors, ce matin, moi, ce que je voudrais aborder, je dis, Dieu n'a pas promis le pilote automatique aux chrétiens. Pourquoi parler du pilote automatique? C'est parce que, je me disais parfois, nos vies ressemblent à des pilotes automatiques. Tout est seté, tout est programmé, tout est bien fait, et puis on pèse sur le bouton, allez, go, c'est parti. Et parfois, quand on est sur le pilote automatique, on se soucie moins de ce qui peut se passer autour de nous. Parce que la programmation est déjà faite. Tout est déjà planifié. Ce que nous avons à faire, c'est d'attendre la destination finale. Un bel outil, le pilote automatique. Est-ce que c'est toujours pratique? Est-ce qu'en tant que chrétien, parfois nos vies ressemblent à des vies qu'on a mises sur le pilote automatique? Dieu nous a appelés, on est des chrétiens, on est des enfants de Dieu, on sait ce que Dieu nous demande, on sait ce que Dieu est, qui Dieu est, mais là je pèse sur mon piton, le pilote automatique, ça y est, c'est parti. J'attends seulement le jour qui reviendra. J'attends seulement le jour qui viendra me chercher. Le but de la série, comme le pasteur David le mentionnait tout à l'heure, c'est d'essayer de démystifier certains mensonges, parfois que l'ennemi apporte, ou certains mensonges que nous autres même nous sommes formés, sans se rendre compte que ces mensonges-là nous empêchent à avancer dans l'œuvre, à avancer dans la mission que Dieu nous a confiée. Dans la vie de tous les jours, quand je disais parfois nos vies ressemblent à des vies qui sont mises sur pilote automatique, parfois il n'y a rien qui se passe. On est tanné, on est découragé, parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans nos vies, on ne comprend pas, n'ont pas d'explication, n'ont pas de réponse. On a plusieurs questions qu'on se pose dans notre vie, les réponses ne viennent pas, on n'est pas sûr, on se pose toutes sortes de questions, et là, on est découragé. Le dimanche matin, on s'en va à l'église. On assiste à la réunion, on assiste au culte, on finit, on est parti. Le lundi matin, on est dans notre routine. On va au travail, on va à l'école, on va à job, on fait tout ce qu'on veut. Jusqu'à ce que dimanche revienne encore pour qu'on aille à l'église, assister encore à la réunion, entre les frères, entre les sœurs. Cette routine-là nous amène parfois à nous décourager tranquillement, pas vite, lorsqu'il arrive des épreuves. Lorsqu'il arrive effectivement des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Une vie qui est sur le pilote automatique, c'est une vie qui manque de passion. C'est une vie qui manque de révélation. Parce que lorsqu'on a une passion, lorsqu'on a une révélation, lorsqu'on a une vision, on ne peut pas se mettre sur le pilote automatique. Parce que ce qui va nous motiver, c'est de regarder en avant vers la vision et de faire tout ce qui peut nous permettre d'atteindre notre objectif. De faire tout ce qui peut nous permettre d'atteindre notre vision. De faire tout ce qui peut nous permettre de réaliser la révélation que nous avons connue. La parole de Dieu dans Proverbes, chapitre 29, verset 18. Proverbes, chapitre 29, verset 18. La parole de Dieu nous dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. D'autres traductions vont dire, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple se dirige un peu n'importe où, un peu partout. J'ai un de mes amis qui est en affaires. Une fois, il me dit, là, je voulais te conter quelque chose. Il dit, moi, j'ai un magasin, mais quand j'arrive le matin pour travailler, je rentre dans mon commerce, je suis comme un peu découragé, il n'y a rien qui me motive, j'ai l'impression que je vois la même chose, je vis la même chose, ça devient routinier, et puis, moi je suis un gars de défi, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse continuer à aimer mon travail, et puis voir que Dieu est dans mon travail,
Parce que là, j'ai l'impression que c'est la routine à tous les jours. Quand j'arrive au travail, c'est le même setup, c'est la même affaire. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de défi. Il dit, je ne sais pas comment je vais faire, mais peut-être je pourrais modifier mon magasin, peut-être que je pouvais l'agrandir, peut-être que je peux faire certaines choses pour avoir un défi, quelque chose qui va me motiver de plus et voir la main de Dieu à travers ça. Je n'ai pas tous les outils nécessaires pour y arriver, mais j'ai une vision, je vais me lancer un défi, je vais l'agrandir, je vais le modifier, et puis je vais tout confier à Dieu pour voir comment Dieu va m'aider dans ce défi-là. Là, je dis, ben, c'est une bonne idée, pourquoi pas? Et effectivement, il avait mis son rêve en exécution. Et là, il redécouvrait une nouvelle passion pour son travail. Le défi était là, parce qu'il faut que tu rentabilises tout ça. Il faut que tu t'assures que les décisions que tu as prises, à un moment donné, que ça ne te rattrape pas. Il avait besoin d'un défi, parce qu'il avait une vision. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Lorsqu'on n'a pas de vision, lorsqu'on n'a pas de défi, lorsqu'on est sur le pilote automatique, on dort, on roupille, on attend jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Plusieurs mensonges peuvent nous permettre d'être sur le pilote automatique. Parfois, on va attendre, mes péchés sont pardonnés, alors même si je pêche, je n'ai pas besoin de demander pardon. Dieu a pardonné mes péchés passés, présents et futurs. Donc, s'il arrive que je pêche, Dieu va s'en occuper. Ça amène que je ne me soucie même pas que lorsque je trébuche, que lorsque je pêche, j'attriste l'Esprit de Dieu. Parce que si Dieu m'a pardonné, c'est parce que son Fils a connu la douleur du péché. Jésus sait ce que ça coûte le péché. Il a subi à ma place. Est-ce que ça me permet à moi de dire, même si je pêche, il s'en est déjà occupé. Ça devient un prétexte. Et ça, qu'est-ce que ça fait? On ne réalise même plus tout ce qu'on fait en longueur de journée. On fait des erreurs qui s'accumulent. On fait des fautes qui s'accumulent. On n'est même plus conscient parce que nos péchés ont été déjà pardonnés. Mais la parole de Dieu, dans Ésaïe 59, nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » 1 Jean chapitre 1, verset 7, il dit « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Est-ce qu'il peut arriver que le chrétien trébuche, que le chrétien pêche encore? Oui. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? L'Éternel a fermé les pas d'un homme. Lorsqu'il tombe, il n'est pas terrassé, l'Éternel lui prend la main. Est-ce que l'Éternel vient forcer sa main? Non. Parce que le chrétien tend la main à l'Éternel prend sa main et le relève. On ne peut pas dire que parce que nos péchés ont été pardonnés, ben, je peux vivre comme je veux, même si j'insulte quelqu'un, même si je fais des choses qui s'encrochent, Dieu m'a déjà pardonné, c'est pas grave. Ça, c'est un mensonge. Parce que ça nous amène à ne plus regarder la gravité du péché. Oui, les péchés ont été pardonnés. Oui, Jésus a pris tous les péchés sur la croix, mais ça a coûté cher. Ça a coûté sa vie. On devait avoir le dédain du péché. On devait avoir honte lorsque nous péchions. Un autre mensonge, pas besoin d'évangéliser, car c'est lui-même qui attire et il connaît ses élus. On n'a plus besoin d'évangéliser. Dieu, il connaît, c'est lui-même qui attire, il sait qui va amener à l'église. Les mensonges, en bon québécois, on peut les appeler les défaites. Est-ce que vous me suivez? Les mensonges que je dénonce ce matin, on peut les appeler les défaites. Parce que lorsqu'on se donne des défaites, qu'est-ce que ça fait? Ça nous empêche d'agir. Ça nous empêche d'intervenir. Parce que tout est sur le pilote automatique, tout a été programmé, Dieu a tout planifié, go.
ça peut s'en aller tout seul. Faux. Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Dieu t'invite à annoncer la bonne nouvelle. Dieu t'invite à propager la bonne nouvelle. Oui, c'est lui qui attire. Oui, c'est lui qui sauve. Mais tu as un rôle à jouer dans ce ministère-là. Ce n'est pas parce qu'il attire, c'est pas parce que c'est lui qui sauve que moi, j'ai rien à faire. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Pas besoin de prier, car l'Esprit lui-même intercède pour nous. J'ai déjà entendu ça. Pas besoin de prier, l'Esprit intercède pour nous. Vous remarquerez que tous mes mensonges que je mentionne, ils sont protégés par des versets bibliques pareils. Hein? Parce qu'il y a un verset qui nous dit, l'Esprit de Dieu intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Lorsque le diable a tenté le Seigneur Jésus-Christ, il est venu avec la parole de Dieu. Est-ce que ça se peut qu'on utilise la parole de Dieu pour trouver nos défaites, pour être sûr que notre pilote automatique fonctionne comme il faut? 1 Thessaloniciens 5, verset 16, il dit « Soyez toujours joyeux ». Verset 17, « Priez sans cesse ». Il nous recommande de prier. « Demandez et l'on vous donnera ». Un autre mensonge, il ne faut pas s'en faire avec les problèmes ou les difficultés de l'Église, car Dieu lui-même bâtit son Église. Vous ne l'avez jamais entendu. Les mensonges qui sont ici, si je les mentionne, parce que moi je les ai entendus. Pas à 180, peut-être ailleurs ou peut-être ici, mais moi je les ai entendus. On n'a pas besoin de s'efforcer, on n'a pas besoin de se soucier de tout ça. Dieu lui-même bâtira son Église. Ah ouais? Et pourtant, Néhémie, au chapitre 2, verset 17, il encourageait son monde pour dire « Levons-nous et bâtissons, levons-nous et bâtissons ». Oui, le Seigneur, c'est lui-même qui bâtit son Église, mais tu as un rôle à jouer à l'intérieur. Lorsqu'il y a des soucis, lorsqu'il y a des problèmes, ou peu importe, tu as un rôle à jouer à l'intérieur. Dieu n'a pas créé des marionnettes. Il aurait pu créer des marionnettes, des gens qui vont te les guider. Mais Dieu a créé des hommes à qui il a donné la conscience. Dieu a créé des hommes en qui il a fait confiance, qu'il a donné sa confiance. Et Dieu s'attend à ce que ses enfants puissent contribuer à l'avancement de son œuvre, puissent contribuer à l'édification de son Église. Il va le faire avec nous. Est-ce que Dieu peut faire tout seul? Oui. Mais il a de la considération pour toi. Il a de la considération pour moi. C'est pourquoi il nous a impliqués dans son œuvre. Pas besoin de donner de l'argent à l'Église. Hein, mon frère, pas besoin. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu va s'en occuper. Parfois, on se soucie pour rien, pour le budget de l'Église. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen, amen. Oui, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Malachie chapitre 3, verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor de toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de les sortes à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Apportez les dîmes à la maison de l'Éternel. Dieu, en revanche, il nous promet la bénédiction. Lui, il va s'en occuper. Est-ce qu'on a besoin d'apporter notre argent? Est-ce qu'on a besoin d'apporter ce qui est à nous, à l'œuvre de Dieu? La réponse est oui. Parce que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. C'est Dieu qui nous donne. Lui va s'occuper de te bénir. La bénédiction lui appartient, ça ne t'appartient pas. Et en plus, il t'en fait la promesse.
Ce n'est pas vrai que l'œuvre va s'autofinancer tout seul comme ça, si nous autres, les chrétiens, nous nous abstenons. C'est un mensonge. Pilote automatique, ça se fait tout seul, ce n'est pas vrai. Si je ne vais plus aux réunions, je ne vais plus à l'église, Dieu lui-même, il sait. Il sait ce que je vis. Dieu sait. Si je ne m'implique pas dans l'église, Dieu va toucher quelqu'un d'autre pour le faire. Mensonge. Pourquoi quelqu'un d'autre? Pourquoi pas toi? Si je ne vais plus aux réunions, si je ne m'implique plus, Dieu sait ce que je vis. Mais Dieu ne t'a pas créé pour rester seul dans ton coin. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu vives tes épreuves tout seul. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu vives tes soucis tout seul. Dieu veut que tu sois en communion avec tes frères, avec tes sœurs, afin que tu puisses partager ce que tu vis et qu'ensemble, vous puissiez apporter tout ça à Jésus-Christ pour qu'il en prenne soin. Tu n'as pas besoin de t'éloigner pour être correct. Tu n'as pas besoin de refuser de venir ici dimanche matin parce qu'il sait ce que tu vis. Lui te demande d'aller voir tes frères. Il te demande d'aller voir tes sœurs. Il te demande d'aller voir ton pasteur pour qu'il t'accompagne. Je fais un peu d'eau, s'il vous plaît. Lorsqu'on est sur le pilote automatique, les jours passent, les semaines passent, les années passent. Plusieurs choses se déroulent autour de nous. On n'en s'en rend même pas compte. On est sur le pilote automatique. Merci. On ne s'en rend même pas compte. Est-ce qu'on est conscient de tout ce qui se passe autour de nous? Ici au Québec, à Québec, sommes-nous conscients de ce qui se passe autour de nous? Dieu t'a appelé, ce n'est pas pour être un spectateur. Dieu t'a appelé, ce n'est pas pour rester dans ses mensonges et trouver ton confort dans le pilote automatique. Dans le pilote automatique que tu t'es créé, que je me suis créé. Lorsque Dieu appelle, il confie aussi des choses. Il confie des tâches. Lorsque le Seigneur Jésus a appelé Simon et son frère, dans Matthieu chapitre 4, verset 18, ils étaient en train de faire leur pêche. Quand Jésus les a appelés, il a dit, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Lorsqu'il a appelé Paul, il lui a donné le rôle d'ambassadeur. Actes chapitre 9, verset 15. Il a dit, « Toi, tu seras mon ambassadeur, tu seras mon témoin. Tu iras annoncer ma parole un peu partout. » Dieu l'a appelé, il a confié de quoi? Josué, quand Dieu l'a choisi, il n'a pas dit, je t'ai choisi, c'est correct, je vais m'occuper de tout. Toi, Josué, là, tu te soucies de rien. Moi, Dieu, je vais m'occuper de tout. Non. Il a dit, fortifie-toi, prends courage. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Il dit, je répète, fortifie-toi et courage. Et pourtant, Dieu, c'est lui qui l'avait choisi. On sait comment Dieu a utilisé Josué. Mais Josué avait une certaine responsabilité. Il fallait qu'il se fortifie. Il fallait qu'il ait courage. Et il fallait qu'il fasse confiance à l'Éternel. Si c'était un peu heureux, si c'était un lâche, ça n'aurait pas marché le plan de Dieu. Parce que Dieu avait besoin de quelqu'un qui devait prendre courage. Dieu ne peut pas t'appeler et te laisser comme ça. À certains, il va confier de grandes choses. À d'autres, il va pour confier les moins grandes. Ou à d'autres encore les petits. Mais tout ça, ça a une importance capitale dans l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a confié à toi? Ton Dieu, qu'est-ce qu'il t'a confié lorsqu'il t'a appelé? À quoi il t'appelle? Qu'est-ce qu'il t'a confié?
Est-ce qu'il t'a juste dit, aie courage? Est-ce qu'il t'a juste dit, va faire telle chose à l'église 180? L'apôtre Paul, conscient de ce que Dieu lui avait confié, sachant qu'il était ambassadeur de Christ, il savait qu'il avait une job à faire. Et lui, il a déterminé deux choses dans sa vie. J'aimerais qu'on tourne dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7. L'apôtre Paul se considère dans un combat. Lorsque Dieu l'appelle, pour lui, il est dans un combat. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. On peut aussi lire dans Philippiens chapitre 2, verset 25, l'apôtre Paul se considérait en combat. C'est pas que Dieu m'a sauvé, tout est beau, je mets mon pilote automatique, tout va se faire jusqu'à ce que je vais aller au ciel. Il était en combat. Imaginez Luciano Bouté, lorsqu'on programme un combat pour lui, Bouté il va se dire, ben moi, je m'excuse là, les fans là, je suis un boxeur professionnel. Là, je vais aller chez nous là, jouer sur ma on appelle ça PlayStation, c'est ça? Je veux jouer sur mon Xbox, je veux essayer de m'amuser, et puis je vais aller me pointer sur le ring. Vous allez voir, je vais battre tout le monde. Non. Malgré qu'il est boxeur professionnel, il s'en va en Floride s'entraîner. Il se tue, il transpire. Il a même fait un accident en Amérique latine, je pense, dernièrement. Tellement qu'il voulait revenir en force, il s'est fait mal. L'apôtre Paul se considérait en combat. C'est ce qui lui permettait de se confier à Dieu, de se fier à Dieu. Le ministère de Paul était basé sur la prière. Paul a beaucoup prié. Quand on voit la lettre qu'il écrit dans les églises, il dit « Je ne vous oublie pas dans mes prières ». Il prie pour eux. Il demande qu'on prie pour lui aussi. Il est conscient qu'il y a un adversaire qui est là. Il est dans un combat. Il faut se battre. Vers la fin, il se réjouit, il dit « J'ai combattu le bon combat ». L'apôtre Paul se considère aussi comme quelqu'un qui était dans une course. On va voir dans Philippiens chapitre 3, verset 12. Philippiens chapitre 3, verset 12, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer. Plus que de moi aussi, Jésus s'est emparé. » L'apôtre Paul se considère dans une course. C'est vrai que ceux qui sont partis ce matin, là, le but, ce n'était pas de remporter la course. Mais lorsque Bolt se met sur la piste, soyez-en sûrs, il a un objectif. Il va avoir la médaille d'or. Alors, lorsque Paul se considère en course, c'est-à-dire il sait qu'il faut s'entraîner, encore là, il sait qu'il y a un adversaire qui est là, à battre, il se considère dans une course et il prend tout ce qui est possible, tout ce qui est capable autour de lui, tout ce que Dieu lui a confié pour essayer de remporter la course. Vous et moi, qu'est-ce qui nous détermine, qu'est-ce qui nous définit? L'apôtre Paul se sentait en combat. Il se sentait dans une course. Vous vous sentez dans quoi? Quelqu'un qui est dans le pilote automatique, qui se sent dans quoi? Je pense qu'il se sent plus dans un avion et puis, waouh! Hein? Tout est beau. Pas de souci. C'est facile de dire, moi je prendrais le pilote automatique, que de dire, ben moi je préfère le combat. Entre moi puis vous, là, si on avait à choisir, là, c'est plus facile de dire, moi je prends le pilote automatique. Ce qui est le reflet un peu de notre société actuellement. La facilité. Tout devait être facile. Tout devait couler tout seul. Mais non. Lorsque Dieu appelle, il confie aussi des tâches. Il confie aussi des responsabilités. C'est quoi la responsabilité que Dieu t'a confiée? C'est quoi la tâche que Dieu t'a confiée en tant que chrétien, en tant que croyant? Je parlais de l'apôtre Paul qui avait choisi le combat et puis la course. Josué, lui, il avait choisi l'obéissance, il a obéi à Dieu. Et Dieu a combattu à ses côtés. Ça, on va le voir dans Josué chapitre 10, verset 14. Les disciples, lorsque Dieu les a appelés, il a dit, allez,
Faites des disciples. C'est la mission qu'il leur avait confiée. 180 ce matin, qu'est-ce que Dieu nous a confié? Rien. Non, ce n'est pas vrai. 180. Ce que Dieu nous a confié, c'est que les gens, loin de Dieu, découvrent la vie en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous a confié en tant qu'Église. Que les gens, loin de Dieu, découvrent la vie en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça implique, ça? Pour moi, en tant que croyant qui vient ici, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça demande? C'est-tu le pilote automatique? Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement une question des non-croyants. Ça nous concerne aussi, nous autres, les croyants. On a vu les séries comme Étirer ses limites, où Dieu nous amenait à réaliser qu'on ne peut pas se limiter parce que Dieu peut nous amener plus loin. Dieu veut qu'on aille plus loin avec lui parce qu'il a mis le potentiel en nous. Il a mis ses dons en nous. On a vu dans la série Radicale où Dieu nous demandait de prendre une position ferme pour lui. Et aujourd'hui, pour démystifier tous les mensonges, que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ. Dieu nous demande de nous étirer nos limites en tant qu'Église. Dieu nous demande d'étirer les limites personnellement. Aujourd'hui, là, nous ne devons pas être les exécutants de l'histoire. Quand on regarde la Bible, c'est devenu une histoire. Les juges, à l'époque des juges, c'était quelque chose. Samson. À l'époque des rois, David, c'était quelque chose. À l'époque de Moïse, Josué, c'était quelque chose. À l'époque de Jésus, avez-vous vu ce que Jésus a fait? C'était quelque chose. Les apôtres, l'apôtre Paul. Dans 40, 50 ans, qu'est-ce que les croyants, les nouveaux croyants diront de notre génération à nous, de notre époque à nous? C'était quoi? C'est quoi notre combat? C'est quoi notre combat aujourd'hui? Est-ce qu'autour de nous, on a des défis en tant qu'Église, en tant que croyants? C'est quoi notre défi? Eux autres, il y avait des défis qu'ils ont relevés avec Dieu. Nous, aujourd'hui, c'est quoi notre défi? Je vais vous lancer un exercice, s'il vous plaît. J'aimerais que chacun, cette semaine, quand on va aller chez nous, que vous puissiez écrire c'est quoi notre combat? Qu'est-ce que vous pensez qui est notre combat aujourd'hui? En tant qu'Église, en tant que croyant, dans la ville de Québec. Pas au Québec, dans la ville de Québec. C'est quoi notre combat? Écrivez-le. Mettez pas votre nom, pas besoin. Mettez pas votre nom. Dites-moi, c'est quoi le combat que vous pensez que nous avons présentement? Et comment s'y prendre? C'est un petit exercice, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. Ramenez-moi les petits coupons. Et la semaine prochaine, juste les mettre dans la boîte de prière. Mettez pas votre nom. Je vais remettre ça au pasteur. C'est quoi notre combat? Les autres étaient conscients de leur combat. Ils se sont réunis pour ça. Une église qui veut vivre des victoires doit avoir une vie de prière. Doit fléchir le genou. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, je l'exaucerai. Je guérirai son pays. Si on veut que la ville de Québec change, que les âmes se convertissent à Québec, 180, nous devons fléchir le genou. Nous devons prier. Nous devons avoir la communion fraternelle. Combien de jours on prie par jour, chacun de nous? C'est quoi notre discipline de prière, personnellement, en tant qu'Église? Les apôtres se réunissaient, ils priaient, ils jeûnaient, ils partageaient ce qu'ils avaient en commun, ils mettaient tout ensemble. Ils avaient une vision, ils avaient une direction à laquelle ils ont adhéré. Je vais inviter les musiciens à s'avancer pour conclure. C'est quoi notre combat? C'est quoi notre vision? Avons-nous une vie de prière? Encore d'autres défaites qu'on va trouver dans la prière, on va se dire, oh, pas besoin de parler beaucoup. Dieu, il sait. Moi, quand je suis dans mon auto, là, je prie. Ce n'est pas le temps qui compte, ce n'est pas l'endroit qui compte. On trouve toutes sortes de défaites pour justifier notre pilote automatique.
Lorsqu'on est sur le pilote automatique, je disais tantôt, on dort. Mon dernier texte, ça va être Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 14. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. L'apôtre Paul est en train d'écrire ça aux chrétiens. Est-ce que ça se peut que les chrétiens soient en train de dormir? Est-ce que ça se peut que les chrétiens soient sur le pilote automatique? La réponse est oui. Mais ce que Paul nous dit ce matin, c'est réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Sors dans ton pilote automatique et regarde ce que Dieu te confie ici. Regarde ce que Dieu te confie. Faites donc attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Paul, deux fois quand il écrivait, on peut dire, il dormait baveux, il y a un manque de respect. Tu sais, il dit, soyez pas stupides. On prendrait ça comme ça aujourd'hui. Mais lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on doit réaliser que c'est le Seigneur qui nous parle. Dieu veut qu'on quitte dans tel état et qu'on soit dans un autre état. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Un frère me faisait réaliser ce matin, c'est que s'il y a quelqu'un qui devait être dans son confort, être paisiblement dans son confort, c'est bien Jésus-Christ lorsqu'il était au ciel. Mais il a abandonné son confort, il est venu sur terre, parmi nous, il savait qu'il devait être injurié, maltraité, mourir, la mort à la croix. Il a accepté pour toi et moi. Quel confort avons-nous aujourd'hui qui peut nous empêcher de mettre la main à la pâte? Quel confort avons-nous aujourd'hui qui peut nous empêcher de tasser ce pilote automatique et de dire « Hey, moi je prends la Bible, c'est ce que je veux, je m'attache à mon église, go !» Afin que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ. Même pour moi-même, dans ma discipline, dans ma vie de prière. On a des groupes connexion. Nous autres, on appartient à un groupe de prière. On se rassemble les jeudis soirs. Ceux qui ont besoin de prière, ceux qui ont besoin de prier pour les gens. Les jeudis soirs, on se retrouve pour la prière. Venez, mobilisons-nous afin que l'œuvre de Satan recule ici à Québec. Je vais vous demander de vous lever, on va prier ensemble. Je vais faire quelque chose d'inhabituel, mais pardonnez-moi. J'aimerais qu'on se tienne la main. La personne qui est proche de toi, tiens-lui la main. On va prier en tant qu'Église. Que Dieu puisse faire tomber le pilote automatique auquel on s'est approprié. Et qu'aujourd'hui, en tant qu'Église, qu'on se mette debout pour que le royaume de Satan recule à Québec. Le péché est devenu normal à Québec. On fait la promotion du péché, on fait la promotion des mauvaises choses. L'évangile recule. Et nous, 180, on doit se mettre debout afin que l'œuvre de Jésus-Christ puisse aller de l'avant. Seigneur notre Dieu, ce matin, en tant qu'Église, nous nous approchons devant toi pour te dire, Seigneur, toi qui connais nos cœurs, toi qui connais nos vies, viens enlever le pilote automatique qu'on s'est fait nous-mêmes, qui nous empêche de regarder ce à quoi tu nous as appelés, qui nous empêche à regarder, Seigneur, la mission que tu nous as confiée en tant qu'Église, afin que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu connais les besoins de notre Église. Tu sais ce que tu as confié aux dirigeants de cette Église. Père, viens nous rappeler la nécessité de se battre pour toi. Les partis politiques ont des lignes de parti que tout le monde respecte parce qu'ils s'en vont au front. Les joueurs de hockey, ils ont des politiques qu'ils doivent respecter pour l'intérêt de l'équipe. Seigneur, nous voulons être unis à notre tour à 180, afin que les gens qui sont loin de toi puissent connaître qui tu es. Bénis-nous, Seigneur. Nous nous tenons la main ce matin en symbole d'unité. On veut être unis, on veut se connaître, on veut être tous ensemble afin que les murailles tombent et que le nom de Jésus, soit élevé ici à Québec. Dieu Tout-Puissant, bénis chacune des personnes ce matin. Parle dans nos cœurs, accompagne chacun. Tu connais les difficultés de chacun, tu connais les défis de chacun. Viens nous bénir, viens nous unir. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, dans le nom de Jésus. Amen.